passer à la lecture biblique avec Carole. Vous ouvrez vos Bibles dans 1 Roi 19, 3 à 8. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Que l'Éternel bénisse sa parole. On va chanter, si vous voulez vous asseoir, on va chanter le chant de préparation dans Hymnes et louanges, à tes pieds, ô divin Maître. Amen.
a quelque temps déjà, je suis allé au garage pour faire le service de ma voiture et le garagiste était occupé. Alors j'ai dû attendre. Il était occupé en fait avec un nouveau client. Alors j'ai attendu, pas autant que dans l'hôpital, mais j'ai attendu un bon moment. Et puis finalement, quand le garagiste était libéré, il est arrivé vers moi scandalisé, il était révolté. Il m'a dit, mais c'est incroyable. Il me dit, voyez ce nouveau client-là, il n'a jamais fait le changement d'huile sur sa voiture depuis des années. De temps en temps, il a regardé s'il manquait de l'huile. Quand il en manquait un petit peu, il en a rajouté, mais pendant des années, il n'a pas changé l'huile de sa voiture. Le moteur a cassé, on a remorqué sa voiture ici, et il se demande ce qui s'est passé. Pas d'huile dans le moteur. C'était pas de l'huile, c'était devenu de l'eau, à peine. Alors, quand le service de ma voiture a été fait, je suis reparti. Et vous savez, comme on est habitué, grâce à Jésus, à voir des paraboles dans la vie quotidienne, je me dis, tiens, pas d'huile dans le moteur. Et je me dis, l'Église, finalement, c'est un peu comme un moteur. Il y a toutes sortes de rouages, toutes sortes d'interactions qui se produisent, et ces rouages multiplient la force, mais s'il n'y a pas d'huile dans le moteur, s'il n'y a pas l'huile du Saint-Esprit qui permet que tous ces rouages fonctionnent harmonieusement, on va casser le moteur aussi. De cette manière-là, je pense à ma vie quotidienne, je pense à mon quotidien en tant que chrétien. D'ailleurs, comme vous, j'imagine qu'on n'a pas de difficulté avec l'enseignement, avec la doctrine, tout ça, c'est clair. Ce n'est pas là-dessus qu'on a des difficultés, vous le savez bien. En tout cas, pour moi, les difficultés sont plutôt dans la vie chrétienne pratique de tous les jours. C'est là que j'ai plus de difficultés. Les doctrines, on est au clair. La théorie, on le sait, mais la pratique, vous savez que c'est une autre affaire. Nous avons tous, je suis sûr, des histoires préférées dans l'Évangile. Tel miracle, Jésus qui apaise la tempête, Jésus qui guérit un paralytique, Jésus qui va guérir un aveugle, qui va guérir un sourd. Mais ce n'est pas de ces histoires-là que j'aimerais parler aujourd'hui encore que de temps en temps je me sens avec le besoin que le Seigneur guérisse ma surdité, que guérisse aussi ma cécité pour que j'y vois clair et que j'entende quand il me parle. Mais ce n'est pas de cela que j'aimerais parler aujourd'hui parce qu'on est devenu finalement blasé avec toutes ces histoires de Jésus où il avait des miracles tous les jours. Écoutez, un paralytique qui marche, un aveugle qui voit, un mort qui ressuscite. On connaît l'Évangile et finalement on n'y prête plus tellement attention, c'est devenu habituel. Mais il y a quelques événements qui sont rapportés dans la vie de Jésus qui n'ont pas de miracle particulier, qui sont simplement des moments de la vie quotidienne. Et j'aime ces récits-là parce qu'ils ressemblent à ce que moi je vis tous les jours. Je ne vis pas tous les jours avec des paralytiques qui marchent, avec des morts qui ressuscitent, avec des sourds qui entendent. C'était peut-être le quotidien de Jésus et des disciples, mais avouez que ce n'est pas exactement le nôtre aujourd'hui. Donc j'aime ces événements dans la vie de Jésus où on nous raconte le quotidien de Jésus, c'est-à-dire ce qui ressemble à mon quotidien, à notre quotidien. Et j'aimerais regarder ce passage avec vous dans l'Évangile selon Luc, où un événement du quotidien de Jésus est rapporté, nous le connaissons bien, et j'aimerais quand même le relire avec vous dans l'Évangile de Luc au chapitre 10, à partir du verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marthe est une femme dévouée, c'est une femme active. Marthe, c'est une femme qui est énergique, c'est une femme vaillante.
Et comprenez-moi bien, je ne vais sûrement pas faire le procès des Marthes ce matin, parce que s'il n'y avait que des Maries, peut-être qu'il n'arriverait pas grand-chose. Donc ce n'est pas mon propos. Je ne veux pas parler en particulier de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas, parce que Marthe fait beaucoup, et heureusement qu'elle est là. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, c'est l'attitude de Marthe dans cette histoire. Parce que Marthe, dans cette histoire, trahit 3 choses qui ont attiré mon attention. La première chose, c'est la manière dont Marthe s'adresse à Jésus d'une façon très manipulatrice. Vous avez remarqué, elle est fâchée. Elle est vraiment fâchée. Et probablement qu'il y a une accumulation de frustration qui s'est produite là dans ces événements, et entre elle et Marie probablement. Et tout d'un coup, c'est sorti un peu de travers. Mais elle ne parle pas à Marie. Elle aurait pu aller voir Marie et lui dire, écoute, j'en sors pas à la cuisine, tu peux venir me donner un petit coup de main, et puis on continue à parler avec Jésus dans 5 minutes. Non, non, elle va voir Jésus, elle s'adresse à lui, et elle va essayer d'utiliser l'autorité de Jésus pour faire à sa sœur ce qu'elle pense qu'elle doit faire. Elle ne dit rien à Marie. Jésus, c'est à lui qu'elle s'adresse. Elle va essayer de lui dire, mais écoute, toi Jésus, dis-lui ce qu'il faut qu'elle fasse. Comme si un parent s'adressait à un enfant et dit, écoute, je t'ai déjà dit 100 fois ce que tu dois faire, maintenant c'est papa qui va te le dire. Hein? Et j'ai l'impression qu'on fait aussi souvent cette chose-là. Vous savez, j'ai entendu des remarques, des gens qui me disaient, mais pas ici. Oh, pasteur, mais qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose avec ce problème-là? Enfin, ces pasteurs qui sont payés à rien faire, c'est quand même terrible. Mais qu'est-ce que vous attendez? Faites quelque chose. Et puis après, vous vous rendez compte, j'ai dû dire au pasteur ce qu'il devait faire. C'est quand même un peu fort. Hein. On essaye d'utiliser une autorité pour faire quelque chose à quelqu'un, mais on ne va pas le lui dire, on ne va pas lui en parler. On va demander à quelqu'un d'autre de faire la commission pour nous. Marthe fait un petit peu ça dans la discussion qu'elle a avec Jésus, une discussion très courte, mais très drôle, très bizarre, très curieuse. Parce que c'est Marie qui est en cause, mais c'est Jésus qui ramasse la critique. Et puis Marthe, elle est insidieuse. Elle présente presque un piège à Jésus, parce qu'elle ne critique pas Marie. Elle ne dit rien contre Marie. Mais c'est Jésus qui prend la critique. Et vous avez remarqué ce qu'elle dit? « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Elle ne dit rien de Marie, mais elle dit à Jésus, « Dis donc, tu t'occupes un peu de moi aussi? Tu te préoccupes un peu de moi aussi? Parce que moi aussi, j'ai des besoins, tu comprends? Marie, bon, ben c'est une chose, mais moi, ça ne te dérange pas? Non, ça ne te fait rien du tout que j'ai tout à faire et que je sois seul pour faire tout le travail. Ça ne te dérange pas? Je ne sais pas comment on aurait réagi, nous, face à une espèce d'agression de ce genre. Mais elle tend un piège à Jésus et finalement, c'est Jésus qui prend la critique, ce n'est pas Marie. Et parfois, on a aussi, comme Marthe, quelque chose à dire au Seigneur. Seigneur, ça ne te fait rien qu'il y ait des choses comme ça qui se passent dans l'Église? Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose pour que ça n'arrive pas dans l'Église, enfin. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce qu'il faudrait faire? Moi, je sais, mais ça n'arrive pas. Et finalement, sans nous en rendre compte, peut-être que nous avons aussi des reproches que nous faisons à Jésus le long du chemin. Elle dit, je suis restée seule. Je suis toute seule à tout faire. Il n'y a que moi qui travaille ici. D'ailleurs, si les autres faisaient autant de travail que moi, ben ça irait vraiment bien. Il n'y a que moi qui travaille. Il n'y a que moi qui sais comment ça marche. Les autres, je ne sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas, heureusement que je suis là.
Vous avez déjà entendu ça? L'impression qu'on est les seuls à faire quelque chose, qu'on est les seuls à pousser, qu'on est les seuls à tirer, qu'on est les seuls à faire. Et puis, elle ne lui dit pas seulement que je suis seule, qu'elle est seule, mais elle lui dit « je suis seule pour servir ». J'en ai assez de servir. J'ai besoin de quelqu'un qui vient servir et à qui je peux donner des ordres pour qu'il fasse le sale travail. Marthe, c'est une aînée après tout, vous voyez tout de suite. Marie, c'est la plus jeune sœur. Et peut-être, parce que Luc ne nous dit pas à quel moment du ministère de Jésus cet événement s'est déroulé, peut-être que Marie est revenue de tout son voyage dans l'arrière-pays jusqu'à Magdala et de toutes les aventures qu'elle a eues là. Elle est peut-être à ce moment-là déjà revenue de toutes les rencontres qu'elle a vues avec Jésus et dans lesquelles Jésus a dû chasser 7 fois des démons de sa vie. Alors elle revient à Béthanie, elle revient à la maison après avoir fait un grand détour spirituel et géographique. Et c'est un petit peu comme si Marie était revenue comme un héros que Jésus a délivré. Alors elle revient à la maison. C'est un peu le fils prodigue, la fille prodigue qui revient. Et Marthe a un petit peu l'attitude du fils aîné de la parabole que vous connaissez. Le sale boulot, c'est toujours moi qui dois le faire. Les autres s'en sortent, mais après, je dois passer derrière pour faire tout ce qu'il y a à faire. Ça me fait penser à cette époque où, il y a quelques années en arrière déjà, c'était la mode de chercher à savoir quels étaient les dons spirituels qu'on avait. Alors, il y a eu des réunions, il y avait des tests qu'il fallait remplir, on avait fait toutes sortes de séminaires pour essayer de savoir quels sont nos dons les uns aux autres. Et j'ai assisté à certains de ces séminaires un peu avec curiosité. On remplissait des questionnaires, on les faisait remplir aux autres, et après des heures, on arrivait à savoir quel don on avait. Et ce qui m'a impressionné à cette époque-là, c'est que tout le monde avait le don de dire aux autres ce qu'ils devaient faire, le don de parler, le don de diriger, le don d'organiser, le don de tout faire, mais il n'y en avait jamais un qui avait le don de nettoyer l'église quand il n'y a personne pour le regarder. Ça m'a quand même étonné. Ça m'a quand même étonné. Dans ce sens-là, Marthe, peut-être, incarne ce que Jésus a décrit dans la parabole du fils prodigue pour le fils aîné. C'est moi qui fais tout ici et c'est moi qui fais le sale travail. Et puis, une dernière chose, Marthe exprime ici une mauvaise attitude. Une mauvaise attitude parce que la manière dont elle s'adresse à Jésus trahit quelque chose qu'elle a en elle et qui ne va pas très bien. Et la manière dont elle le dit n'est sûrement pas la manière dont elle aurait voulu parler à Jésus. Dans le livre Patriarches et prophètes, à la page 502, se trouve un texte qu'un ami m'a rappelé il n'y a pas longtemps et m'a remis sous les yeux et qui m'a interpellé. Il est écrit ceci: « Combien de difficultés sérieuses naissent de simples malentendus, même entre personnes animées des meilleures intentions, et quelles conséquences graves et même fatales elles engendreraient si l'on perdait de vue la courtoisie et la bienveillance. » Je crois que c'est vrai, et je crois que j'ai péché de cette manière-là aussi. Et puis, dans un autre livre que Clarence Shield écrit, un livre en anglais, A Life to Die For, il écrit « La plupart du temps, nous péchons quand nous avons raison et que le bien ne nous arrive pas selon notre opinion. » Je crains que ça soit vrai. La plupart du temps, nous péchons quand nous avons raison et que le bien ne nous arrive pas selon notre opinion. Et c'est là ce que trahit l'attitude de Marie dans cette histoire. La réponse de Jésus est extrêmement intéressante. Je ne sais pas si ça aurait été la mienne, j'en doute. Jésus répond
au verset 41 de notre histoire, il lui dit « Marie, 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 Marthe, pardon, Marthe, Marthe ». Vous avez remarqué, il la prend sur un registre tout à fait différent. « Marthe, Marthe, réfléchis. Finalement, Marthe, dis-moi, qu'est-ce qui est important? Toi ou moi ?» dit Jésus. Regarde la grande image, regarde la grande perspective, remets ça devant tes yeux. Qu'est-ce qui est important? Que tout soit impeccablement fait, qu'on dise à Marthe, regardez comme elle a bien reçu Jésus, vraiment, Marthe, c'est un champion. Ou bien, est-ce que, assis au pied de Jésus, tu entends de la même chose que Marie pour être délivrée aussi, comme elle l'a été? Qu'est-ce qui est important finalement? On n'a pas la suite de l'histoire. C'est dommage, parce que j'aurais voulu savoir comment leur quotidien a continué. Mais Jésus prend Marie sur un registre tout à fait différent. Marthe, pardon. Elle prend Marthe, ça se ressemble les deux, hein? Jésus prend Marthe sur un registre vraiment différent. Non, regarde la chose avec du recul. C'est quoi qui est important? Tu voudrais qu'on te loue et que je te complimente pour tout ce que tu as bien fait? Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment ça. C'est un peu ce que Jésus enseigne dans une autre parabole, ou toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, où il dit « Nous sommes des serviteurs inutiles ». Serviteur inutile, ça veut simplement dire qu'on ne mérite rien de tout ça et que c'est par la bonté de Dieu qu'il nous utilise, mais on ne mérite rien. Ou bien, nous avons peut-être aussi renié Jésus d'une manière ou d'une autre, mais il nous dit quand même, viens, paie mes brebis, travaille avec moi. Et comme Pierre, nous lui disons, mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver de celui-ci, de celui-là et de celui-là? Et Jésus répond, à la fin de l'évangile de Jean, Pierre, ce n'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Moi seul, l'histoire de Marthe et de Marie dans ce contexte avec Jésus, dans une situation de la vie quotidienne, me rappelle une histoire de l'Ancien Testament où la même attitude se retrouve chez un serviteur de Dieu. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, nous retrouvons un personnage que nous connaissons bien. Nous retrouvons Élie. Élie vient de terminer avec éclat et triomphe la confrontation sur le mont Carmel. Des centaines de prophètes païens ont été exécutés sur le champ. Une journée difficile, une journée dure où en fait Élie est arrivé tout seul au début devant tout le monde. Et maintenant, le peuple est avec lui, il a enclenché un réveil. Mais le soir, lorsque le roi va parler à Jézabel, Jézabel envoie un messager à Élie et lui dit « Mon ami, demain matin, ta tête n'est plus sur tes épaules. » Alors on va lire ce qui s'est passé dans 1 Roi, au chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où pour une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Mais alors, j'ai envie de dire à Élie, il faudrait savoir ce que tu veux. Tu te sauves parce que Jézabel veut te tuer, maintenant tu demandes à Dieu de prendre ta vie. Tu veux mourir ou tu veux vivre? Finalement, tu veux quoi? Élie, nous dit le texte, va recevoir de la part de Dieu à manger, à boire. Il va se reposer, puis Dieu lui dit, lève-toi. Et il s'en va, parce que la marche est longue pour toi. Il va marcher 40 jours et 40 nuits. Ah, 40 jours. 40 jours, les 40 qui nous rappellent la rencontre avec Dieu. Et le texte nous dit qu'il va jusqu'à Horeb. En fait, c'est le même endroit
où Dieu a rencontré Moïse. C'est le même endroit. Où Moïse a parlé pendant 40 jours avec Dieu et où le peuple a marché pendant 40 ans. C'est le même endroit. Un lieu de rencontre. D'ailleurs, il y a une similitude là qui ne m'échappe pas. Vous vous souvenez, Moïse a vécu quelque chose de très semblable. Dans l'Exode, au chapitre 33, on nous raconte que Moïse a demandé à Dieu « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. » Réponse de Dieu « Va dans le creux du rocher et je vais te montrer toute ma bonté. » Moïse demande de voir la gloire et Dieu lui dit « Je vais te montrer toute ma bonté, mais va te cacher dans ce creux de rocher, veux-tu » Et je me demande, est-ce que c'est la même caverne où Élie est rentré et où il a dû être confronté à ce qu'il pensait être la gloire de Dieu, dans le feu, dans le tremblement de terre, dans le vent. Le texte nous dit qu'il n'était pas là. Et c'est dans le murmure doux et léger que Dieu était présent. Élie a dû apprendre la même leçon, lui qui avait vu la gloire de Dieu se manifester, un Dieu qui arrête la pluie pendant 3 ans et demi, Dieu qui fait tomber le feu du ciel simplement parce que Élie le lui a demandé. Il avait vu la gloire de Dieu, mais il y a une chose qu'il n'avait pas encore vue. C'était la bonté de Dieu, c'était son amour. Alors, Dieu va s'approcher de Élie un peu de la même manière que Élie a vécu ces derniers jours. Regardez à partir du verset 9, dans 1 Roi chapitre 19, verset 9. Là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit, et voici, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Enfin, Dieu lui a dit « Va là-bas ». Et quand il lui arrive, Dieu lui dit « Tu fais quoi ici » Alors vous comprenez, il a suffi que cette question-là de Dieu pour lui faire grimper les rideaux. Élie est monté comme le lait sur le feu. Regardez comment il lui répond. Verset 10, il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'été tes prophètes. Je suis resté, moi seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Voilà le grief que Élie a. Il a dit « Regarde, Seigneur, tout ce que j'ai fait. Eux, ils t'ont tous abandonné. Je suis resté, moi seul. » Et ils veulent m'ôter la vie maintenant. Je suis resté, moi seul. Je suis le seul à être fidèle dans tout ce paquet de gens. Tous ont abandonné. Et je me demande si tu ne m'as pas abandonné aussi, après tout. Et vous remarquez, dans cette réponse de Élie se trouve la même chose que dans la réponse, que dans la remarque de Marthe. Il y a une chose qui compte, c'est ce que j'ai fait et ce que j'ai fait moi tout seul. Dans notre langage, à nous, ça s'appelle le salut par les œuvres. Marthe, Élie sont prisonniers de cette mentalité du salut par les œuvres. Et un salut par les œuvres glorifié parce que ce ne sont pas simplement les œuvres, mais ce sont les œuvres que moi j'ai fait tout seul. Les autres ne comptent pas. Moi tout seul. Je suis resté tout seul. Et ce discours que nous venons de lire, Élie ne le dit pas une seule fois à Dieu, il va le lui dire 2 fois parce qu'il recommence au verset 14 à lui dire exactement la même chose. J'ai tout fait. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Ils t'ont tous abandonné et moi je suis là. Et il faudrait peut-être que tu prennes soin de moi quand même maintenant, hein, Seigneur. Oh, excusez-moi, c'est une paraphrase du texte. Mais c'est ainsi que je le sens. La réponse de Dieu est intéressante à Élie. Vous pouvez la lire dans la suite. Et il lui dit en substance, et permettez la paraphrase, « Tu penses que tu es indispensable, Élie, hein? Tu penses que tu es le seul qui a fait quelque chose. Eh bien, si tu penses que tu es indispensable, va donc oindre Élisée pour prendre ta place. » Et au fait,
Juste pour ton information, Élie, sache qu'il y a 7000 personnes qui sont tout aussi fidèles que toi et qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est juste que tu ne les connais pas ou que tu ne les vois pas, parce que ça m'étonnerait que Élie n'ait pas fréquenté de ces gens fidèles. Il ne les a juste peut-être pas vus, tellement il voyait ce que lui faisait. Le Seigneur lui rappelle, tu sais, ces 7000 qui sont là et que tu ne connais pas sont des gens qui feront l'œuvre que j'ai à leur donner tout aussi bien que toi. La terre ne va pas s'arrêter de tourner parce que tu ne seras plus là. Et rappelle-toi, lui dirait le Seigneur, n'oublie pas que c'est mon affaire, c'est pas la tienne. L'apôtre Jacques, dans son épître, nous dit Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Je serais, moi, tenté de dire que je suis de la même nature que lui. Parce que bien souvent, je me sens dans ses chaussures. Parce que j'ai dévoué tout mon temps pour le Seigneur, je suis actif pour le Seigneur, pour son œuvre. Je lui donne mon argent, je lui donne mon temps, je lui donne mon énergie, je lui donne ma vie, je lui donne aussi ma famille. Et sans que l'on le dise, mais quelque part dans le fond, là, on attend, et j'attends peut-être, une espèce de récompense, une espèce de félicitation, une espèce d'encouragement pour tous les grands sacrifices que j'ai pu faire pour le Seigneur. Et quand j'y pense, je me rends compte que mon service pour Dieu, avec le temps, s'est transformé dans un service pour moi. Et lorsque le service pour Dieu se transforme dans un service pour moi, ce n'est plus un service, ça devient de l'activisme. Et Dieu peut être beaucoup plus actif que moi s'il le veut. Finalement, il m'arrive de réagir en disant « Eh bien, puisque je n'ai pas réussi à tout faire, ça y est, c'est décidé, je ne fais plus rien. » Et dans le fond, je dois admettre que j'attends qu'on vienne me rechercher et qu'on me dise « Mais si, on a besoin de toi, qu'est-ce qu'on va faire si tu n'es pas là? Il n'y a que toi qui sais comment ça marche. » Ah, il me semblait bien. En tout cas, c'est un peu comme ça que je me ressens. J'espère que vous n'êtes pas comme moi. Cependant, il y a dans l'histoire d'Élie quelque chose qui me préoccupe encore un peu. C'est que quand je lis ma Bible, quand je lis dans le livre du prophète Malachie et que je vais dans l'Apocalypse, je me rends compte qu'il y a un Élie à la fin des temps qui a une tâche à accomplir dans le monde d'aujourd'hui. Le premier Élie, c'est celui dont nous lisons l'histoire. Et puis Jésus parle d'un autre Élie qui s'appelle Jean-Baptiste. Un autre Élie qui, lui, a préparé la première venue de Jésus. Et puis je me dis, il y a un troisième Élie à la fin, qui a aussi une tâche de préparer la venue de Jésus, mais la deuxième venue de Jésus. Un Élie qui sera beaucoup plus large qu'un seul personnage, parce qu'il s'agit cette fois-ci d'annoncer la deuxième venue de Jésus au monde entier, pas juste la première en Palestine, autour de Jérusalem, non, dans le monde entier. Et je suis impressionné parce que ces deux personnages de l'Ancien Testament, Élie et Moïse, vont se retrouver côte à côte avec Jésus à un moment particulier, à un moment spécial pour Jésus, juste avant la croix. Et je pense que entre l'histoire que nous avons lue et le moment où Élie va être pris au ciel parce qu'il était tellement proche du Seigneur qu'il y avait juste simplement à le prendre et l'emmener au ciel, il a dû se passer quelque chose d'important dans la vie de Élie. Mais moi-même, si je me considère comme un représentant du troisième Élie, de ce dernier Élie qui doit préparer la deuxième venue de Jésus, j'ai l'impression que pour faire ce travail que le Seigneur met sur nos épaules, sur mes épaules, il va falloir que j'apprenne la leçon de Élie 1 et que j'apprenne la leçon de Élie 2.
La leçon de Élie 1, je la trouve dans le livre Prophètes et rois, dans le chapitre qui concerne notre récit, où Ellen White, l'auteur, écrit ceci. Le but, c'est d'enseigner aux serviteurs de Dieu que c'est grâce à la puissance divine que l'on peut réussir. Ceux que le Seigneur emploie comme messagers ne doivent pas croire que la cause de Dieu dépend d'eux-mêmes. Celui qui ne sommeille ni ne dort est constamment à l'œuvre pour accomplir ses desseins. C'est lui qui achèvera la tâche. C'est lui qui achèvera la tâche. En fait, tout ce que le Seigneur me donne à faire, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Parce que j'ai beau en faire jour et nuit, j'ai beau en faire plus que les autres, pas une seule de ces actions ne va me faire valoir un peu plus aux yeux de Dieu, parce que c'est par la grâce que je suis sauvé, pas par mes œuvres. Ça, c'est la leçon que Élie numéro 1 a dû apprendre. La leçon que Élie numéro 2, Jean-Baptiste, a dû apprendre, se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 30 où il est écrit, et c'est Jean-Baptiste lui-même qui parle et qui dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il faut qu'il croisse, disait-il en parlant de Jésus, et que je diminue. Nous avons du mal à diminuer. Et pourtant, dans notre vie quotidienne, dans notre vie d'église, combien de fois est-ce que d'une manière ou d'une autre, nous disons encore « Seigneur, je suis resté moi seul. Je suis resté tout seul. » Et Dieu me dit « Mais non, tu n'es pas tout seul. Il y en a encore plein autour de toi qui font plein de choses. C'est juste que tu ne les vois pas. » Et c'est comme si le Seigneur me disait « Mais regarde bien. Tout compte fait, il n'y en a qu'un seul qui peut dire qu'il est resté tout seul. Et toi, tu l'as abandonné parce que tu as couru même tout nu pour te sauver de la situation. Il n'y en a qu'un qui peut dire « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'y en a qu'un qui peut le dire. Et celui-là, c'est Jésus. C'est pas toi. Amen.
Inclinez la tête pour la prière. Éternel, notre bon Père, oui, vous êtes venu nous montrer comment on doit vivre, de quelle façon on doit approcher, aborder les gens, aimer les gens. Oui, vous êtes l'amour même par votre vie consacrée pour chacun d'entre nous, offerte à la croix, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas racheter cette vie qui est brisée par notre transgression. Oui, vous nous avez donné un exemple à travers Marie, qui s'est assise à vos pieds pour boire vos paroles, pour se nourrir de tout ce que vous êtes et tout ce que vous vouliez transmettre. Oui, briser à l'intérieur de nous toutes les fois qu'on cherche à vous faire connaître, mais par nos œuvres, sans vous en remettre la gloire, tendre Père, qu'on puisse vivre comme vous l'avez déjà préparé, et qu'on ait les yeux tournés vers le ciel à chaque instant, à chaque pas dans nos vies, regardant ce que Jésus a fait et ce qu'il veut qu'on fasse, afin que toutes les âmes puissent recevoir ce que vous leur avez préparé à travers nous. Oui, tendre Père, je vous prie de bénir toutes ces personnes qui sont ici présentes, de déposer sur eux la présence de votre Esprit Saint, afin qu'ils soient animés pour servir votre gloire. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, par son sang versé à la croix pour chacun d'entre nous qu'on vous a prié. Amen.